chouquettes, c'est Cendrillon, on se retrouve une fois de plus en ce dernier vendredi du mois pour pouvoir parler de devinez quoi. Eh ben oui bien sûr, vous le savez déjà puisque c'est devenu la tradition maintenant avec Mélissa. On parle de nos tops et de nos flops chaque dernier vendredi du mois. Donc voilà, c'est parti. Mes chouchous du mois de septembre, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire que je suis hyper contente de pouvoir filmer cette vidéo puisque on est enfin rentré dans l'automne et c'est ma saison préférée niveau vêtements, niveau couleurs, niveau maquillage et je suis complètement dingue. Ça fait déjà plusieurs semaines d'ailleurs que j'ai sorti tous mes rouges à lèvres un peu plus foncés, mes rouges, etc. Et je suis comme une dingue parce que j'adore cette période de l'année. Enfin bref, donc c'est parti. Avec quoi je vais commencer? Je ne sais pas. J'ai deux flops pardon et le reste c'est des tops. Je vais essayer d'y aller quand même assez rapidement parce que je regarde mon bureau et il y a pas mal de choses. Donc bon. Alors on va commencer avec deux rouges à lèvres puisque c'est littéralement mes trucs préférés du moment. Ça a toujours été à peu près mes trucs préférés, enfin bon bref. Mais voilà, ces deux couleurs-ci, je les ai portées énormément avec d'autres bien sûr. Mais ça c'est les couleurs que je portais dans pas mal de photos Instagram etc. et vous avez été nombreuses à me poser des questions dessus donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc premièrement vous avez donc ce rouge à lèvres de Marc Jacob qui s'appelle Cabaret qui est très joli, qui par contre je pense est une édition spéciale pour les clients VIP de Sephora US donc je ne sais vraiment pas du tout si ils l'ont vendu en France ou pas ou si c'est même vendu à Sephora puisque, enfin Sephora US, puisque franchement c'était une édition spéciale donc je ne sais pas trop. Malgré tout sa couleur est magnifique et peut être facilement retrouvée dans d'autres marques pour bien moins cher. Mais voilà, ça m'a été offert par Sephora puisque je dépense un peu trop d'argent là-bas et du coup ils font des cadeaux pour leurs membres VIP et ça m'a été offert et j'en étais vraiment très contente puisque voilà, c'est rouge à lèvres gratuit en full size en plus donc on va pas cracher dessus. Et sinon il y a celui-ci qui est un rouge à lèvres que j'ai acheté grâce ou plutôt à cause de Mélissa, donc Golden Wendy Beauty, qui adore ces rouges à lèvres-ci de Dior et qui en a parlé mille et une fois sur son blog et qui m'en a parlé aussi et du coup finalement j'ai craqué et j'ai pris cette couleur qui est la... ça c'est marqué en tout minuscule, il me faudrait des binocles ou une loupe là, c'est pas possible. C'est quoi? Intrigue il me semble que c'est marqué hein. Et c'est le numéro 995, c'est les Dior Addict je ne sais quoi, je ne sais jamais c'est quoi leur truc, j'en ai aucune idée. Enfin bref, la couleur est magnifique, c'est une couleur un peu prune, bordeaux, violine, je sais pas trop comment la décrire, je suis absolument nulle pour décrire les couleurs donc ça sert à rien. C'est une très jolie couleur, à appliquer avec un crayon par contre parce que ça file dans les petites ridules de la peau puisque c'est quand même un rouge à lèvres assez liquide, c'est le nouveau style de rouge à lèvres liquide, vous savez bien. Enfin voilà, très jolie couleur. On a ensuite donc toujours dans la même série de couleurs mais cette fois-ci pour les ongles ce rouge à lèvres, yes bien sûr, ce vernis à ongles que j'ai maintenant sur mes ongles et c'est One More Merlot de China Glaze. C'est un des vernis que j'ai depuis 3, 4 ans, je ne sais plus et j'ai été assez étonnée en fait qu'il soit encore bon parce que je me suis dit c'est pas possible, ce truc là il va être soit complètement gluant, soit complètement séché, soit complètement je ne sais quoi et en réalité il a vraiment bien tenu le choc des années, c'est très bien appliqué et il a très bien tenu. Ça commence un petit peu à s'écailler maintenant mais en même temps ça fait 4 jours que je l'ai sur mes ongles donc c'est un petit peu logique qu'il commence à se barrer. Voilà, c'est une couleur absolument magnifique et j'aurais pensé avoir besoin de racheter une bouteille puisqu'il est vieux comme le monde mais en fin de compte bah, c'est très bien gardé donc bonus je pense parce que les vernis c'est toujours une catastrophe, c'est jamais trop si jamais on va pouvoir les garder pendant longtemps ou pas. Alors, on continue avec quoi? On va continuer avec, je fais pas beaucoup de make-up donc bon, voilà, c'est la dernière chose make-up que je vais vous montrer, c'est ce petit Quattro de Essence. J'ai fait un tutoriel il y a pas longtemps avec et c'est franchement un Quattro absolument magnifique, les couleurs sont superbes, c'est le style de couleur qui va absolument à n'importe qui est très facile à utiliser et qui en plus de ça coûte 3 fois rien. Donc voilà, à chaque fois que j'ai fait un smoky pendant les dernières semaines, j'ai utilisé ce Quattro puisqu'il est superbe et voilà, il n'y a rien à redire. Il est pas cher, il est très bien pigmenté, il tient très bien. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà, le monde. Alors, autre chose, je suis en train de réfléchir. Il y a des mouches partout, c'est pas possible. Donc c'est tout pour le make-up, on peut maintenant passer aux soins avec premièrement ce petit échantillon qui est en réalité vraiment très gros de Laura Mercier. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise, je suis pas trop à exfolier ma peau
extrêmement. Il y a des personnes qui l'exfolient continuellement et je ne le recommande pas. Je dois le faire environ une fois par semaine et c'est bien assez, et je vois qu'il m'en reste encore un peu moins d'une moitié alors que je l'utilise quand même assez bien depuis plusieurs mois. Donc c'est un gommage de Laura Mercier et c'est le Flawless Skin Face Polish, donc gommage visage, et c'est un produit absolument génial. J'ai l'impression, je ne sais pas jamais c'est exactement ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un mix entre un gommage et un exfoliant normal et un exfoliant chimique, et du coup vous avez donc des toutes petites billes, mais je pense que le produit en lui-même a une sorte d'exfoliant chimique à l'intérieur et ça fait un travail absolument magnifique. J'en suis folle, j'en suis vraiment folle, ce qui est vraiment dégoûtant puisque c'est Laura Mercier. Je ne connais pas du tout le prix du produit entier, mais à mon avis ça doit coûter 6 bras, donc je vais voir, je ne sais pas si je le rachèterai, mais il est très très bien, enfin je l'achèterai puisque ce n'est qu'un échantillon. Voilà, c'est un très bon produit et il est très très bon produit. On continue pour les soins. Cette fois-ci c'est le soin des mains avec cette petite crème de L'Occitane et ça m'a été envoyé par une de mes abonnées, donc je la remercie énormément. Ça m'a fait hyper plaisir puisque moi et les crèmes pour les mains ça fait vraiment, c'est toute une histoire en fait, parce que je suis hyper, qu'est-ce que c'est le mot hyper difficile. J'ai mis une demi-heure à trouver le mot, c'est pas possible. Donc voilà, je suis hyper difficile avec mes crèmes pour les mains et celle-ci est vraiment très très bien. Elle est pas trop grasse, elle hydrate vraiment très bien et en plus de ça, made in France. C'est trop bien. Donc bon voilà, merci énormément à la jeune fille qui me l'a envoyé parce que ça me fait très très plaisir et qu'elle est donc tous les soirs, elle passe sa vie en fait sur ma table de nuit et tous les soirs j'en mets un bon coup sur mes mains et ça fait vraiment du bien. Donc merci, merci. Et ben voilà, on arrive maintenant à mon dernier chouchou et ensuite on passe à des flops. Donc mon dernier chouchou c'est ce petit échantillon de parfum que j'aime énormément et que je me tâte à acheter en full size puisque ça sent juste trop bon. C'est le 1954 pour femmes bien sûr de Fossil et ça sent juste trop bon. Ça me rappelle un petit peu Daisy de Marc Jacobs, Daisy l'original qui est mon parfum préféré de tous les temps et du coup bien sûr c'est une odeur que j'aime énormément, qui est très délicate, très féminine sans être étouffant et entêtant. Donc j'adore et je fais attention de l'utiliser vraiment avec économie puisque j'aime beaucoup ce parfum. Finalement pour ce qui est des flops, et j'étais dégoûtée, ces deux produits ou plusieurs, plutôt plusieurs produits de Bath & Body Works. J'ai jamais été déçue des produits Bath & Body Works, ou je ne pense pas en tout cas, mais ceci j'étais juste trop déçue en fait. Il y a cette nouvelle odeur donc pour l'automne qui est sortie et comme vous le savez je suis folle de l'automne, je suis folle des odeurs de l'automne et quand la vendeuse l'a sprayé un petit peu donc sur mon sac où j'avais mes achats et que je l'ai senti, je me suis dit ah ouais si ça sent bon etc. Et en revenant chez moi je les ai utilisés et en fin de compte non. Alors premièrement ceci, donc le gel douche, j'ai aussi la crème pour le corps, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai vraiment tout le truc hein. Je vais les donner à ma soeur mais bon c'est pas grave quoi. Mais moi personnellement je les ai juste pas aimés. Donc quand on sent comme ça dans la bouteille, donc pour ce qui est du savon pour le corps, ça sent vraiment très bon, ça sent hyper doux, mais alors une fois appliqué sur le corps, l'odeur se transforme et ça ne me plaît pas du tout, ça ne me plaît pas du tout. Et pour ce qui est du parfum, ça m'écœure. Cette odeur en fait me donne sérieusement envie de vomir. Alors je sais pas parce que quand j'ai senti dans le magasin j'aimais bien, mais là sérieusement ça me donne envie de vomir et je ne peux pas, c'est juste trop écœurant. Donc ça c'est ma grosse déception de Bath & Body Works, ça m'est jamais arrivé de ne pas aimer une de leurs odeurs, mais là... ah non, là je peux pas. Donc voilà, c'est tout pour mes tops et mes flops. Si vous en avez, si vous avez des produits que vous avez adorés pendant le mois de septembre, n'hésitez pas du tout à le partager avec moi dans les commentaires. Vous savez que ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Je vais vous laisser maintenant, je vous fais d'énormes bisous. Je ne vous ferai pas de bisous physiques puisque chaque fois j'en fous plein sur mes mains. Mais vous savez que l'attention y est. Et donc voilà, je vous verrai lundi dans ma prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye!